Yo l'équipe, je viens de complètement craquer. Je viens de me recommander un objectif pour ma cam que vous ne voyez pas parce que je suis en train de filmer avec, mais je viens de commander un nouvel objectif, donc avec un plus grand angle et surtout avec une plus grande ouverture, donc qui va capter mieux la luminosité. Donc ça veut dire que je vais pouvoir filmer dans des endroits plus sombres, la qualité d'image sera bien meilleure et ça sera trop bien. De plus, l'objectif sera plus léger. C'était aussi l'objectif d'avoir un truc plus petit, plus compact, plus léger, que je vais pouvoir trimballer un petit peu plus régulièrement et puis qui va un petit peu moins fatiguer mon bras quand je vais me trimballer la caméra comme ça. Parce que j'ai pour projet de filmer beaucoup plus de vlogs, de filmer plus de vidéos pour YouTube, et qui dit YouTube dit qualité. Donc l'objectif c'est de toujours augmenter la qualité et c'est ce que je vais faire. L'objectif il m'a coûté, je crois qu'il m'a coûté dans les 500 balles. C'est beaucoup moins cher par rapport à ce que ça coûte en France. En France je l'aurais payé 300 à 400 balles plus cher. Je viens de le commander, il devrait arriver d'ici une petite heure et demie. J'ai trop hâte. Ça m'a coûté une couille, ça m'a fait mal, je vais pas mentir, mais on va dire que c'est un investissement. Et sachez que je le fais pour vous, très important, c'est pas pour moi, c'est vraiment pour vous évidemment. Bref, ça va arriver. Là on est sur l'ancien objectif. Je refilmerai avec le nouvel objectif. Je suis pas sûr que tu vois grand chose à la caméra. Je suis pas sûr que tu vois vraiment de différence, mais ça va être trop cool. Et voilà les boss, le nouvel objectif est arrivé. Ça régale. Est-ce que vous allez voir la diff? Je suis pas vraiment convaincu, mais en tout cas je suis très content. Il est beaucoup plus léger. Je vais pouvoir faire des plans de fou zinzin à la salle. La qualité va être plus grande, plus de luminosité. J'aurai plus ce vieux grain éclaté que je détestais. Et une des raison pour laquelle je ne filmais que très rarement à la salle finalement. Et voilà, très content. À part ça, aujourd'hui, nous sommes lundi. Qui dit lundi dit journée bilan pour tous mes coachés. Ça va me prendre un petit moment, ça va me prendre une grosse partie de la journée. Qui dit lundi dit également un rest day salle. J'ai pas d'entraînement aujourd'hui, mais qui dit rest day dit recovery, dit routine posing. Je vais vous filmer tout ça. Là, j'ai allumé la cam parce que voilà, j'ai mon nouvel objectif, alors j'ai envie de filmer. Ces rushs là, est-ce que je vais les publier? Est-ce que je vais en faire un vlog? Je ne sais pas. Je vais quand même filmer tout ça parce que ça va être intéressant. Là, comme tu peux constater, je viens de me lever. Comme tous les matins, je commence par faire mes steps parce que ça me fait gagner de l'avance sur ma journée. En plus de ça, ça me permet de me réveiller. Tu vois là, j'ai bu mon petit café qui est déjà fini. Là, on est encore sur les vidéos que je regardais hier soir avant d'aller me coucher. Je regardais un reportage sur Chris Bumstead. Ça m'aide beaucoup de regarder les vidéos de Chris et puis de tout ce qu'il dit sur le fait de jamais abandonner, de jamais lâcher, parce que je suis très souvent tenté de lâcher la compétition parce que je doute de ma capacité d'y arriver, je doute pas de ma capacité d'y arriver, je doute de ma capacité à cumuler la prépa compète plus le travail, plus assurer la qualité de suivi pour tous mes suivis. Et en fait, quand je regarde Bumstead, quand je regarde Chris, je me dis mais en fait mec, si tu fais pas ta compète, t'es vraiment une salope. C'est genre vraiment juste suis le plan, reste dans le plan, sois fort, surtout n'abandonne pas, d'autant plus que c'est vraiment ce que je prône tout le temps sur les réseaux, où j'arrête pas de le dire. Je vous dis la seule manière d'y arriver, c'est de jamais abandonner quoi. Y a pas de, et la question de gagner ou de perdre ne se pose même pas, c'est pas la question. La vraie question c'est d'aller au bout du processus, de kiffer le chemin, kiffer le process. Et puis ouais, du coup ça m'aide beaucoup de regarder ces vidéos quand je doute, tout simplement. Donc là, je commence mes petits bilans, c'est parti. Bonne journée à vous les boys. Les journées bilan du lundi, c'est les journées qui me stressent le plus entre guillemets, parce que c'est vraiment la journée où j'ai la plus grosse quantité de travail. Et au-delà de la quantité de travail, c'est que j'ai à cœur de renvoyer tous mes bilans à temps à tous mes suivis. Du coup, je me mets un petit peu de pression par rapport à ça. Donc en général, j'appréhende toujours un petit peu l'arrivée du lundi. Et en même temps, c'est une journée que j'adore parce que les journées bilan, c'est là où j'ai vraiment j'ai du lien avec mes suivis et puis je vois un petit peu comment sont passées leur semaine. Déjà, je suis très content parce que y a toujours des résultats et quand il y a des résultats et que mes clients ils sont contents, je suis content et c'est trop cool. Et puis il y a toujours des petits passages dans les bilans qui me font rire. Là j'ai bilan qui me dit j'aurais pu éviter de manger ces 2 hot dogs riches en sucre et sauce pourrie ainsi que ces 3 cupcakes
aux 30 ans du poteau, mais je ne suis qu'un homme qui ne peut mener qu'un combat à la fois. MDR. Bon bah là je sais pas si ça sera aussi marrant en vidéo que quand moi je le vois, mais moi je connais Boris, et du coup ça me fait beaucoup rire quand je vois ça. Mais c'est pas bien Boris, arrête, ça suffit. Les journées bilan c'est vraiment... ouais, c'est un moment où je me sens très proche de mes suivis, parce que pour le coup dans les bilans, ils ont la possibilité de me confier sur tout ce qui a été et tout ce qui n'a pas été dans leur semaine. Du coup, ils me racontent leur vie concrètement, c'est le but, hein. C'est comme ça que moi je peux adapter mon coaching, mais du coup c'est toujours un moment que je trouve finalement assez privilégié. Chaque lundi, je te dis que je fais les bilans de la team ES, mais concrètement c'est quoi? En fait, les bilans, c'est ce que va me faire chacun de mes suivis, chaque semaine, pour s'assurer que les objectifs ont été atteints, que tout le monde avance de la bonne direction, et que si c'est pas le cas, comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'on peut ajuster pour pouvoir continuer d'avancer. L'objectif de ces bilans, c'est ça. Vérifier que tout aille bien, d'empêcher la stagnation et s'assurer que tout le monde progresse dans les meilleures conditions vers ses objectifs. Si toi aujourd'hui tu fais pas ça, que tu fais pas des bilans réguliers par rapport à ta progression, même si tu ne récoltes pas suffisamment d'informations par rapport à ta semaine, probablement c'est à cause de ça que tu stagnes. Tu récoltes pas d'informations, tu sais pas comment du coup les ajuster, comment les adapter à ton quotidien, et puis tu stagnes. Concrètement, c'est ça le but d'un accompagnement, et c'est ce que je mets en place pour tous mes suivis, pour s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc si toi c'est quelque chose qui te manque aujourd'hui, envoie-moi un petit message, réserve un appel, peu importe, on discute un petit peu de ta situation, et surtout voir comment est-ce qu'on peut débloquer tout ça. Bon, je continue de filmer au bol là. Je sais pas si ce que je filme là ça sortira, parce que c'est un petit peu décousu, je filme un petit peu tout et n'importe quoi. Je viens de finir ma journée de taf, là c'était les bilans ce matin, il est 18h40, je vais bouger à la salle, je vais faire un petit peu de recovery. Concrètement, qu'est-ce que je fais quand je fais du recovery? Qu'est-ce que ça veut dire surtout? Je vais aller faire du sauna, ça aide à la récupération, ça aide à faire circuler le sang, ça aide pour la rétention d'eau, ça améliore la qualité du sommeil profond. Bref, il y a plein de bénéfices. En général, je me fais 15 minutes de sauna et puis quelques minutes de bain froid entre chaque session. Une fois que j'aurai fait ça, je vais aller faire ma petite routine de posing et je vais prendre la caméra avec moi. Je vais vous filmer tout ça et je pense que ça sortira quand même. Je le mettrai dans un vlog. Le vlog, il aura un nom du style... du style vlog archaïque, je sais pas trop, mais je trouve ça aussi un petit peu intéressant de vous filmer un petit peu des passages de ma vie comme ça au milieu de rien, où il n'y a pas forcément de plan, c'est juste moi et ma vie quoi. Donc là les boys, je viens d'arriver à la salle, je vais pas vous refaire un room tour, je commence par le recovery. Juste derrière moi. Normalement, la salle, je vous l'ai déjà montré dans un vlog qui va sortir. Je sais pas s'il sortira avant ou après. C'est un petit peu le chantier. Mais du coup, là, c'est petit recovery. Et après, je vous fais la petite séance de posing et je vais vous montrer tout ça. Ok, les gars, recovery terminé. Ça m'a mis une sacrée claque. À chaque fois, ça m'explose. Et en même temps, c'est la fin de journée. C'est aussi pour ça que j'aime bien le recovery. C'est parce que c'est un des rares moments où je m'enferme. J'ai pas mon téléphone. Et genre, je peux juste me perdre dans mes pensées. C'est un délire de travailler en ligne. Travailler en ligne, dis-toi, c'est comme si quand tu travailles sur ton téléphone, enfin avec ton téléphone, c'est vraiment comme si ton travail il te suit tout le temps. Et quand tu es entrepreneur, en plus de ça, il y a toujours un truc à faire, toujours un truc à gérer. En fait, il y a des tâches infinies et ça s'arrête jamais. Et du coup, si tu mets pas des limites, tu t'arrêtes pas. Et le truc, c'est que j'ai beaucoup de mal à me mettre des limites. Et donc, le recovery, voilà, c'est un des rares endroits où j'ai pas mon téléphone avec moi et je peux juste souffler. De toute façon, je voudrais pas avoir l'air de me plaindre, hein, pas du tout, mais c'est vrai que c'est mental par moment quand même. Hein. On va pas se mentir. Telle est la vie qu'on a décidé de mener. Hein. Du coup, là, tu l'auras compris. Posing terminado. Là, je me faisais la réflexion en regardant le replay, la vidéo. C'est qu'en fait, le bodybuilding, c'est vraiment... en fait, t'es jamais satisfait. C'est impossible d'être satisfait. Là, j'étais en train de poser, j'étais relativement satisfait de la progression. Et sauf qu'en fait, plus je regarde, plus je me dis, déjà, les pauses, c'est pas ça. Puis même le physique, je me dis, mais attends, mais je suis à la ramasse, là. En fait...
C'est sans fin. Bon, en fait, c'est comme l'entrepreneuriat, ça sera jamais fini. Il y aura toujours des choses à améliorer. Bon, en même temps, tu me diras, c'est ça qui nous drive, hein, c'est ça qui nous pousse à faire mieux à chaque fois. Mais c'est dur aussi d'avoir un regard bienveillant par rapport à la progression. Et ça dans tous les aspects de la vie, hein. Alors je sais pas toi comment tu te situes par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai toujours énormément de mal à être satisfait dans peu importe les domaines de ma vie, qu'ils soient relationnels, entrepreneurial, financier, physique, performance. Des fois j'aimerais juste bien être genre soufflé et me dire ok mec, c'est bien ce que tu fais, c'est bien. Sauf que ça n'arrive jamais. Ok, du coup, tu l'auras compris, retour maison. Je viens de lancer mes patates qui sont prêtes de ce matin. Je les relance juste au cuiseur Harry pour les réchauffer. Et je viens de lancer mon poulet. 30 minutes à 200 degrés parce que j'adore quand il croustille. Et puis d'ici là, je pense que je vais me poser un peu. Je vais voir si j'ai pas un petit peu de taf à terminer. Et puis, ça sera le dernier repas de la journée. Et après, j'irai me coucher parce que je suis éclaté. Demain, j'ai une grosse séance et je dois aller m'entraîner un petit peu plus tôt parce que je dois manger avec des amis le midi au restaurant parce qu'ils partent le soir même. On se revoit pas avant quelques semaines. Et puis, voilà. Bah là, dans l'idée, c'est pour ça que tes séries de montée en gamme, elles sont là pour justement t'échauffer et puis te préparer à avoir la bonne posture. Normalement, si t'as fait une bonne montée en gamme, un bon échauffement, t'es pas censé te planter sur la posture à ta première série. Mais du coup, si comme tu dis, c'est une série qui t'a coûté énergétiquement parlant et que tu t'es cramé musculairement parlant sur cette série-là, bah en vrai, tu la comptes dans tes séries effectives. Les variations de poids comme celle-ci d'un jour à l'autre, elles peuvent venir de plein de choses. Je pense notamment à la rétention d'eau, suivant ce que t'as mangé la veille, comment t'as dormi, la quantité de sodium présente dans ta nourriture. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent faire varier ton poids sur la balance et faire varier ta rétention d'eau. Bon, mon repas m'attend, mon poulet il a sûrement dû refroidir depuis. Mais je pense que le pire en fait en prep, c'est toi et toi-même et puis et tes peurs, tes craintes, tes démons, ta façon de gérer la fatigue. Là, j'en avais déjà parlé, mais le plus gros frein qui me poussait à dire que j'allais pas faire la compète, à abandonner, en fait, tout simplement, c'était de pouvoir continuer à travailler autant que je le faisais et puis continuer de garantir la qualité d'accompagnement pour mes suivis. Parce que je peux pas me permettre d'être irritable au moindre message. Mais du coup, il va y avoir un vrai travail à faire sur moi-même. Gérer la fatigue, gérer tout ça. C'est une expérience, les gars. Hop là, les gars, pourquoi manger des pommes de terre? Pour la simple et bonne raison que là, même avec mon déficit à 2400 cal, j'ai 560 grammes de pommes de terre dans mon assiette. Un demi-kilo de pommes de terre. T'as pas faim après un kilo de pommes de terre. Un kilo de pommes de terre, 200 grammes de poulet, un petit peu de moutarde, beaucoup d'épices. J'ai fait ce merveilleux repas qui était ma purée de pommes de terre. J'ai taffé un petit peu. J'ai fait mon call avec mon coach. Et là, il est 22h15, 22h30, un truc comme ça. Je vais m'envoyer mes petits compléments alimentaires du soir. Le soir, je prends quoi concrètement? Je vais me faire zinc, ashwagandha, magnésium glycinate pour le sommeil. Enfin, tout ça, c'est pour ça et ça, c'est pour le sommeil. Mélatonine et puis créatine. Cette créatine là, elle me régale. C'est Blueberry Lemonade. Et comme je suis en sèche, bon, même ça, ce petit goût là délicieux dans ma bouche, ça passe trop bien. Du coup là, c'était pas prévu que je filme autant. Ça me fera une partie de vlog. Et pour quand même vous filmer quelques petits passages à la salle. Demain matin au réveil, je reprends le tournage. Je vous remontre un petit peu le petit déj et puis l'organisation de la journée. Et puis on s'enverra une séance pool ischio. Je vous montrerai tout ça. Sur ce, moi, je vais me coucher et à demain. Ciao. Yo les boys, on se retrouve le lendemain. Petit café. Cette nuit, ma montre, elle m'a réveillé. Elle a vibré à mon poignet en me disant quoi? Elle était en train de me dire que mon cœur il battait pas assez vite et que j'allais canner.
parce que je suis descendu à 30, 32, 36 BPM. Pour moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Et j'avais super faim. Je me suis dit, putain, pas l'heure de manger là encore. Je vais gentiment aller stepper. Je vais essayer de marcher un petit peu. Une fois que ça, ce sera fait, je vais manger. Et puis, je partirai directement dans la foulée à la salle. Il est exactement 6h54. La journée va démarrer là-dessus. Hello Camille, j'espère que tu vas bien. Alors ouais, en effet, là dans ce genre de moment-là, ça pourrait être pertinent que je te planifie une séance à la maison que tu pourrais faire dans ces moments-là. Après bien évidemment, ça sera pas aussi optimal qu'une séance à la salle, donc il faut pas que ça soit il faut pas que je te planifie une séance à la maison et que tu dises oh bon bah c'est OK, je vais pas à la salle parce que j'ai cette séance-là. Il faut toujours que tu essayes d'aller à la salle parce que le stimulus que tu vas imposer à ta masse musculaire dans ces moments-là, bah ça sera irremplaçable. Mais ouais, en effet, on peut faire ça. Et même pour tes 3 semaines de vacances en juillet, je peux te faire un programme provisoire que tu pourras faire sans matériel. Et oui, mais Stéphanie, 1,5 litre d'eau par jour, c'est pas suffisant. C'est bien, c'est mieux que rien, mais dans l'idéal, il faudrait que tu augmentes un petit peu ce volume, que tu arrives à atteindre au moins 2 litres, 2 litres 5. J'ai bien démarré la journée, j'ai taffé un peu, j'ai répondu à mes messages, j'ai mis à jour 2-3 trucs, j'ai préparé une publication pour YouTube. Donc il est 8h, j'ai déjà plutôt bien avancé. En vrai c'est cool, j'adore commencer mes journées comme ça te met direct dans un bon mood pour tout le reste de la journée. En plus de ça, je viens d'encaisser 1 heure de marche. Et là on part pour le premier repas de la journée. Ça va prendre 30 secondes à préparer et puis après on ira s'enverrer un poulischio des enfers. 30 grammes de whey, 170 ml de lait d'amande non sucré. Je me rajoute une petite pincée de sel. Là, je me suis rajouté un petit peu de cannelle. Si c'est pas magnifique quand même ce genre de petit déjeuner en sèche. Là, je rentre toutes mes calories de la journée dès maintenant. Ça permet de ne pas avoir à réfléchir sur le reste de la journée. J'ai mon organisation qui est déjà faite. Je ne vais pas réfléchir aux quelles quantités dont j'ai besoin. De toute façon, c'est très simple. Chaque jour, je fais copier-coller le repas de la veille. Et ça y va très bien comme ça. Juste là, je vais avoir quelques ajustements à faire parce qu'à midi, je mange dehors avec des amis. C'est un restaurant où je peux manger clean. Je vais commander que des aliments bruts. De toute façon, moi, j'ai ma petite balance avec moi, donc je vais tout repeser derrière. Mais du coup, ça demande quand même quelques petits ajustements. Ok, petit déj, check, c'était délicieux. Mais du coup, c'est intéressant aussi parce que si toi, tu penses que tu dois absolument supprimer tout plaisir de ta diète, ah, tu vois, ça fait 3-4 mois que je mange des chocs à pic tous les matins et j'ai bientôt perdu 10 kilos là, en pleine sèche. Et puis, on parle pas de juste faire une petite recomposition corporelle, on parle d'avoir les veines sur les abdos quoi. Du coup ouais, choisis des aliments qui te font kiffer et que tu peux faire rentrer dans ton alimentation du quotidien. C'est super important, c'est ce qui fait que tu prendras du plaisir dans ta diète et puis que du coup tu la tiendras. Ça peut paraître évident mais encore beaucoup trop de gens qui pensent que tu dois vraiment manger des trucs de merde, des trucs qui te font pas plaisir pour pouvoir progresser alors que pas du tout. Bref, en termes de compléments alimentaires, là le matin ça sera juste un poquito dos la créatinos et puis oméga 3. Le problème des oméga 3 c'est que à Bali c'est très compliqué d'avoir des oméga 3 de bonne qualité. Enfin dans le sens peut-être qu'ils sont de bonne qualité à la base mais ils sont pas du tout conditionnés dans les bonnes qualités. En fait il faut savoir que tes oméga 3 si tu ne les consommes pas au frais, au frigo, la qualité des micronutriments dedans, de l'huile, elle va se dégrader. Et le problème c'est qu'à Bali y a rien qui est conditionné correctement, ne serait-ce que déjà dans le transport pour venir sur l'île. Bref, tout ça pour dire mes oméga 3 ils sont pas de super qualité. D'ailleurs là c'est prévu en partant à Bangkok que je fasse du restock. Je vais essayer de trouver tous les compléments qui sont un petit peu compliqués à trouver ici, que tu payes une blinde. Je vais partir avec une valise quasiment vide et je vais racheter plein de choses là-bas. Vraiment délicieuse cette créatine. Déjà les oméga 3 c'est super important de manière générale. Mais là d'autant plus en sèche où j'ai une quantité de lipides relativement restreinte pour me permettre d'augmenter les glucides et de garder un certain volume alimentaire dans mon assiette. D'ailleurs si tu prépares pas de compétition, je ne te conseille pas de diminuer tes lipides trop bas. Voilà. Enfin même de manière générale, mais même si tu sèches, si t'as pas d'objectif de compétition, si t'as pas de deadline, je te déconseille de toucher à tes lipides, de les descendre trop bas. En vrai tu gardes 30% de tes apports en lipides sur ton total calorique et ça sera très très bien
bien. Bon, je me suis quand même refait un petit café. Je vais marcher un petit peu pour digérer, vite fait, 10-15 minutes, juste le temps du café. Il est déjà 8h30 et après, j'y vais. Les gars, je viens d'arriver à la salle. J'ai pas énorme de temps. Je suis grave à la bourre, il est 9h30. Donc je vais essayer de pas trop parler. Pourtant, vous savez, j'adore vous parler, j'adore vous expliquer des trucs pendant que je m'entraîne. Mais là, ça va malheureusement pas être possible. Je vais essayer de faire quelques plans sympas de l'entraînement. C'est parti. Ok, je viens de me faire déjà 2 séries de montée en gamme. Ma deuxième série de montée en gamme, c'était la charge que je vais utiliser sur une de mes charges effectives. Là, je vais faire ma première série effective, 75 kg. Et voilà, très important de noter vos charges, les gars, à chaque séance, parce que ça vous permet de pas chercher vos charges à chaque fois. Là, j'arrive, je sais exactement les charges que j'ai utilisées la dernière fois. Juste à reprendre les mêmes et à continuer là où je me suis arrêté. Ok, je crois que ça part sur un PR là, c'est incroyable, très marrant. J'étais en train de me promener juste avant dans la salle et là je croise un gars, il commence à me parler, il me dit ouais, t'as un bon... C'est un Australien déjà donc compliqué à comprendre ce qu'il dit. Il me dit ouais, t'as un bon physique et tout. Il me dit ouais, les salles ici, c'est compliqué de trouver des salles bien parce que tout le monde se trimballe avec sa caméra, c'est insupportable. Moi je suis là, je lui dis oui, tout à fait. Alors que j'ai ma caméra que posée par terre et qui me suit sur toute ma séance. Alors la telle est la vie qu'on a décidé de mener. Hein. Les gars, ça va être la fin de cette session à la salle. Je viens de me faire engueuler parce que j'avais un trépied avec une caméra alors que tout le monde filme avec son téléphone et moi parce que c'est une caméra, bah j'ai pas le droit. Mais bon, c'est comme ça, c'est les règles. Je suis pas chez moi, je vais pas discuter, j'ai pas envie de me prendre la tête. De toute façon, ça sert à rien de discuter. Bonsoir. Bonjour. Là les gars, vous savez que les salles à Bali, ok, c'est un petit peu plus cher, mais les gars, ils sont là tout le temps en permanence à décharger les machines, à nettoyer. Et surtout à graisser toutes les machines, toutes les poulies. Tous les jours, ils passent 1 à 2 fois par jour et ils graissent tout pour s'assurer que toutes les machines, elles glissent très bien. Ça, c'est vraiment incroyable. Et ça, tu verras pas ça en France. Hein. En France, il y a ton leg curl, il est cassé. Tu vas attendre 1 mois avant qu'il soit réparé. Ici, ça n'arrive pas, les gars. Là, je vais pas vous mentir, j'ai extrêmement faim. Je vais me dépêcher. Il y a moyen que je sois en retard. En fait, non, les gens avec qui je mange au restaurant, là, même quand je suis en retard, je suis en avance. Donc, je vais prendre mon temps. Parce qu'il était moche. Et après, t'es allé te doucher avec lui? Non, c'est lui qui est venu se doucher avec moi. Ah oui, d'accord. Et le mec, il me dit quoi? Il me dit oh, nice view. The zucchini also with the capsicum. Yeah, please. How about No that? oil everywhere. No oil, no butter. No oil, no butter. How about that Ray? Would you like it? Coke zero. Coke zero? Okay. Là les gars, je suis dans un resto où tu peux commander individuellement tous tes ingrédients de ton plat. Là, classico, j'ai pris du poulet, du riz, des poivrons, courgettes. J'ai ramené ma petite balance avec mon petit pot pour pouvoir tout peser individuellement. Puis voilà, bon appétit. Ok, petit saut dans le temps, je viens de rentrer chez moi. J'ai une tête de fou, je viens d'enlever le bandana. Croyez pas, hein, le bandana, l'unique objectif du bandana, c'est de juste masquer le chantier qui est en dessous. Voilà, sachez-le. Tu vois, vraiment l'intérêt de trimballer ta balance, alors ça peut paraître extrême, en même temps, c'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde. Moi, dans le cadre de ma prépa, j'ai pas le choix de le faire si je veux garder un œil sur mes calories. Mais bref, tout ça pour dire que vraiment pertinent que je me trimballe ma balance avec moi parce que les quantités qui étaient indiquées sur le menu, sur la carte, n'étaient pas les mêmes que ceux que j'ai pesés. J'étais censé avoir 250 grammes de blanc de poulet pour 150 grammes de riz cuit et au final j'avais 130 grammes de riz pour 137 grammes de poulet. Donc sur un repas, la différence calorique, elle est énorme. C'est pas dramatique parce que du coup, moi, je vais ajuster le reste de la journée. Je vais même pouvoir me rajouter des fruits et puis me faire un petit peu plus plaisir sur les autres repas. Mais si j'avais pas eu ça, j'aurais pas mangé suffisamment. Et je peux t'assurer que quand tu es en déficit calorique depuis un moment, si tu as un écart de 100 à 150 calories sur ta journée, le lendemain,
En tout cas, personnellement, je le sens passer. Mais comme quoi, ouais, quand tu manges au restaurant, tu peux pas vraiment faire confiance aux quantités et tout ça, même quand, sur le papier, tout semble précis et bref, t'as compris l'idée. Ce vlog va se terminer ici, parce que du coup, j'ai filmé une partie de la journée hier, j'ai filmé une partie de la journée aujourd'hui. Si je continue à vlogger, la vidéo elle va durer une plombe. Je suis déjà pas convaincu que tu regardes jusqu'ici. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir si tu regardes jusqu'ici. Donc mets-moi un petit commentaire si tu as bien regardé jusqu'au bout. Bien évidemment, pour les gars et les femmes qui seraient intéressés par mon coaching, il y a le lien en description. Alors attention, c'est pas tu cliques sur le lien en description et puis on démarre ensemble. Non, c'est tu cliques sur le lien en description, tu réserves un appel, on discute ensemble de toi tes objectifs, mais surtout de voir si toi tu conviens à ce que je recherche dans ma clientèle. Et si, inversement, si moi je peux convenir à ce que toi tu recherches en termes d'objectifs. Relation de coach à coacher, il faut vraiment que ça matche, c'est super important. Parce que sinon, c'est chiant pour tout le monde. Donc, cet appel-là, il est en grande partie fait pour ça. Pour filtrer un petit peu si, oui ou non, est-ce que tu peux rejoindre ma team tout simplement. Sur ce, les boys, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous adore et je vous dis à tout bientôt.